Bonjour à tous. Je lance une petite série de vidéos sur PixInsight. On abordera dans cette série les différents process globalement, c'est-à-dire qu'on ne rentrera pas dans les détails. On ne va pas chercher à comprendre tous les paramètres. Ça sera peut-être le sujet d'autres vidéos avec des tutoriels sur des traitements complets. Mais là, dans l'idée, c'est qu'on va aborder très rapidement un process en essayant de garder un format de vidéo assez court. Alors là, c'est la première, donc ça sera un peu plus long que d'habitude. Donc là, aujourd'hui, on commence avec le ACDNR, qui est un process qu'on va voir peut être assez utile dans beaucoup de situations. Voilà. Donc nous voilà sur le PC, sur l'interface Pix. Donc, on a une image linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation qui a été faite sur l'image, mis à part dans le cas de cette image une déconvolution, un retrait de gradient, et non, pas une réduction de bruit. Et puis c'est tout. Donc, on visualise l'image avec la STF. Donc l'idée, ça va être d'utiliser un process, aujourd'hui de voir un process qui s'appelle ACDNR. Donc on l'ouvre. Alors l'idée, ça va pas être de rentrer dans les détails du process, comme je l'ai dit juste avant. L'idée, ça va être vraiment de voir globalement que va nous permettre ce process-là. Donc il a plusieurs fonctions, c'est là que c'est intéressant. On va voir quand même qu'il a deux utilités assez intéressantes qui vont être la réduction de bruit, la possibilité de faire des masques. Moi, je m'en sers plutôt pour la création de masques et pas pour tous les masques. Au niveau de la réduction de bruit, on peut s'en servir par exemple en fin de traitement pour lisser un poil encore l'image, bien que pas forcément la meilleure solution. Mais sur une image ayant vraiment un faible rapport signal sur bruit, si on veut essayer de sauver les meubles, ça peut être faisable. Donc ce qu'on va faire, à partir de là, on va commencer par faire un masque. Donc pour faire un masque, on ne va pas utiliser notre image, puisque c'est l'image qu'on veut traiter. Et si on appliquait le masque sur cette image, on va voir qu'on va directement transformer l'image. Donc on va cocher les cases. Celle-ci c'est pour plus tard, mais on va la cocher. Preview. Et le Real Time Preview pour voir ce qu'on visualise. Alors là, comme l'image est linéaire, on ne voit rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre image en image non linéaire. Voilà. Donc on va faire un clone pour ne pas transformer notre image en masque, mais bien avoir un masque à part. Donc pour ça, on va faire simple, on ne va pas s'embêter, puisqu'après on travaillera le masque à partir de cette image. On va juste reporter la STF sur l'histogramme. On annule la STF, et puis on reporte l'histogramme sur le clone. Voilà, on a une image non linéaire. Et à partir de là, alors si on veut, on peut l'appeler masque, pour s'y retrouver. Voilà, masque. À partir de là, avec notre process ACDNR, je le remets à 0 pour voir comment c'est qu'on part de base. Voilà. On va avoir directement une visualisation qui nous permet de voir quelle zone on va protéger. Donc là, en l'occurrence, on part du principe qu'on va protéger les zones noires. Bien sûr, après le masque, ça reste un masque, on peut toujours l'inverser, donc il n'y a pas de souci. On va commencer par descendre les midtones, un peu comme sur l'histogramme transformation. On va gérer les midtones pour faire ressortir justement les zones à protéger. Et ensuite, on va jouer sur les shadows pour venir accentuer le contraste et choisir les zones que l'on ne veut pas protéger. Par exemple, si les faibles extensions, on veut les garder, on va rester plutôt comme ça. Si on veut protéger les faibles extensions. Si à l'inverse, on veut les toucher, on va faire comme ça. Alors ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Si ce masque, vous voulez l'utiliser pour une réduction de bruit, c'est à vous de voir si vous voulez un peu lisser les faibles extensions. C'est vraiment une histoire de goût. On peut aussi l'utiliser par exemple pour saturer les couleurs. Alors là, bon, moi j'aurais tendance à dire que il ne faut pas trop saturer les zones ayant un faible rapport signal sur bruit.
Donc après, c'est à vous de tenter de voir jusqu'à où vous pouvez aller, mais voilà, en gros, c'est ça le principe. Donc là, on pourrait faire un masque de ce style. Donc là, on va fermer le Real Time Preview et on va l'appliquer sur notre clone qu'on appelait masque. Là, voilà, on se retrouve donc avec un masque. Alors l'avantage de cette technique, c'est que c'est quand même assez rapide finalement. On arrive à obtenir un masque assez rapidement et en étant assez précis sur ce que l'on veut faire. Donc le masque, on va pouvoir l'appliquer pour vérifier et on a bien donc la nébuleuse protégée, le fond de ciel non protégé qu'on peut inverser en faisant CTRL-K. Non, on peut le masquer en faisant CTRL-K. Voilà, comme ça on voit ce qu'on touche. Ou l'inverser en faisant CTRL-SHIFT-I. Ou bien par la méthode en faisant un clic droit dessus, hein, invert, il n'y a pas de souci. Ou chaud, voilà. Donc là voilà, on a un masque. On va maintenant voir la deuxième utilisation du process qui va être la réduction de bruit. Donc j'enlève le masque. On n'a pas besoin, justement. On peut même le fermer. Hein. On va ouvrir le process de nouveau à CDNR. On va le remettre à 0. On va cocher ici pour appliquer le masque qu'on va faire ici. Et donc là, en fait, on va refaire la même chose. Oui, sauf que la petite erreur. Puisque j'ai une image non linéaire. Donc ça va moins bien fonctionner forcément. Donc là, on se retrouve avec la même chose que tout à l'heure. Pareil. À savoir que cette fois, on sait que ce qu'on va faire, c'est une réduction de bruit, donc à voir où c'est qu'on veut la faire. Là, en l'occurrence, dans toutes les zones blanches. Et donc, une fois qu'on a fait le masque, cette fois, au lieu de créer un masque et de s'embêter à l'appliquer autour de l'image, on va se servir du process ACDNR pour réduire le bruit. Donc, du coup, on va se servir du masque en restant dans le process. Donc, on décoche. Finalement, on se rend compte qu'on a une réduction de bruit selon notre masque. Alors, bon, là, on ne s'en rend pas trop compte parce que c'est petit, mais on réduit bien le bruit. Ce qu'on peut faire, ce que je peux faire pour vous montrer, c'est faire un petit preview. Alors moi, je fais des previews comme ça, généralement, pour voir les différentes zones, à fort signal bruit, à fort RSB et à faible RSB. Et puis là, voilà. Donc là, si on voulait voir le masque, il est comme ça. Et là, on se rend compte qu'on réduit le bruit. On peut y aller moins fort avec le mount. C'est le paramètre important. Comme j'ai dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce qu'on pourrait aussi faire un peu comme du TGV denoise. Mais c'est pas le but. TGV denoise, pour moi, reste TGV denoise. Il vaut mieux à la limite utiliser TGV denoise qui fait très bien son boulot. Ou un mur denoise. Là, c'est dans l'idée, à la limite, si vous voulez faire une très légère réduction de bruit en fin de traitement, bien que ça soit pas... c'est pas toujours très bon de fait. Je vous explique une des possibilités de le faire, qui est celle-ci. Parce que finalement, on se rend compte qu'il n'est pas si mauvais. Même, il est plutôt très bon, ce process. Il a un algorithme qui est très bon. D'ailleurs, je crois que des tests avaient été faits entre les différents process et puis il était ressorti que finalement le ACDNR est plutôt bon. Donc à voir si on veut l'utiliser. En tout cas, la méthode est simple. Voilà, on reste sur un format de vidéo court, vous essayez.